Pétition ça qui mandait pour qu'un petit pièce là pour 3 ans. Après pour aller dans Sénat après vote député yo. Si tous les deux chambres yo voté le même genre texte là pour joindre président Donald Trump qui lui même gain pouvoir pour signer ou pas pour faire texte la vignon loi. Détail avec député 7e district Massachusetts là. Ayanna Pressley. Député Ayanna Pressley là a bien pour soumettre très bientôt by chambre représentant américain pour un vote. C'est parlementaire lui-même qui a annoncé ça dans une interview li by média WCVB dans Massachusetts. Député Pressley dit li confiant que chambre n'a validé 218 signatures yo. Il dit la un vote favorable pour haïtiens qui sous TPS yo. Entendez? Explication Ayanna Pressley, c'est député 7e district Massachusetts. Il t'a parlé à média WCVB et c'est média CTN qui fait une traduction en français qui permet nous plus bien comprendre qui ça député Pressley a bien entendu. Tout d'abord, permettez-moi simplement de dire qu'en raison du dysfonctionnement du Congrès, nous avons dû recourir à la procédure de contournement d'une pétition de décharge pour forcer un vote sur des sujets majeurs. Nous l'avons fait pour les dossiers Epstein et pour l'Affordable Care Act. Et en 40 ans, il n'y a eu que 15 pétitions de décharge à franchir ce seuil des 218, et la mienne est l'une de ces 15. Je suis donc très fier du travail, de la stratégie, de l'effort de mobilisation de mon bureau, et de la coalition que nous avons bâtie au niveau national, qui a permis d'obtenir cette majorité de 218 signatures pour forcer un vote. Il y a 350 000 ressortissants haïtiens dans ce pays. Je représente la 3e plus grande diaspora haïtienne du pays. Je co-préside le COCU Haïti à la Chambre des représentants. Et pour moi, il s'agit de garder les familles unies. C'est reconnaître que renvoyer ces ressortissants haïtiens en Haïti, un pays politiquement déstabilisé, ravagé par des catastrophes naturelles, marqué par l'assassinat de leur président et par une violence des gangs omniprésente, c'est une condamnation à mort. Et en plus, séparer des familles et menacer plusieurs secteurs où de nombreux ressortissants haïtiens apportent une contribution essentielle, la santé, la construction, l'hôtellerie-restauration. C'est pour cela que je mène ce combat. Nous sommes actuellement en pause législative, mais à mon retour à Washington, quand nous reprendrons les travaux, cette pétition de décharge dispose de 7 jours de séance pour arriver à échéance, puis de 2 jours pour, si vous voulez, mettre la question aux voix, c'est-à-dire demander le vote. J'ai toutes les raisons de croire que ces signatures tiendront, se traduiront en vote, que cela passera à la Chambre, puis nous porterons ce combat au Sénat. Sauté tendé tout à l'heure député Ayanna Pressley qui a annoncé de cette pièce ça li définitivement pral devant et chambre représentant pour vote et c'est là oui et moment vérité à papa. Bon, en pile fois on parlementaire mettait signature les sous en pétition. D'après ça, moi gagné comme renseignement boy ici. Li kon non ti jan difficile pour même parlementaire ça ta voter autrement. Parce que signature pétition c'est pour qu'on vote lié. Donc c'est kounya pétition ti ça pral subir un vote. Et c'est pratiquement c'est pral première étape là. Bon, mais nous avons toujours attendre que un coup de guidon qui fait. Ou ka gagner des parlementaires qui te voté ou bien qui te signé pétition mais qui pas décidé de voter en faveur li en séance. Donc il n'est que d'attendre mais député Pressley, j'en ai sauté tout à l'heure, il montre li très confiant quant à un vote favorable de pétition. Hein? Mais d'après rappeler que scénario a le pétition fin passé dans la chambre député a l'a gagné pour aller dans le Sénat
après vote Sénat, donc si tous les deux chambres ont voté le même genre, dans le même terme, genre qu'on dit là, dans le terme technique là, texte après le joindre président a parlé de Donald Trump. Et c'est là, puis le monde est cassé. On a dit, mais ça, peut-être que ça va arriver dans mes monsieur. Bon, c'est lui-même qui peut faire vivre non loi. Donc ça veut dire l'elle fin passer dans deux chambres, lui-même, il a droit pour lui mettre veto sous lui, mais il y a une série de aspects techniques pour lui, qui pour respecter. Il y a des choses si on pas respecter, la politique pi bon pour pétition, mais si tout va aller normal, le président a droit pour lui bloquer. Et c'est lui seulement qui a signé pour faire une loi à part, ou bien, à moins que tu as gagné d'autres paramètres qui ont été très juridiques, etc. Donc, tout le monde est très sceptique quand on est favorable. Bon côté, monsieur Abin, ça qui est essentiel, deux étapes, ça c'est ce qui est important. Député, Sénat, et puis après pour le arriver bon côté. Maintenant, c'est la première étape là, nous, bataille à plomb. Député Presley a bien pour aller jusqu'au bout, jusqu'à Sénat, faire lobby par là, l'autre parlementaire, par là, l'autre sénateur dans Massachusetts qui pour parler à l'autre sénateur, Washington, etc. C'est gros causé, gros lobby. N'a rappelé que pétition ça, il y a une bonne bagaille que le prévoit. Mais ça qui plus intéressé moun, surtout moun TPS, c'est quantité, tant que pétition souhaitait que TPS l'arrête. 3 ans jusqu'à janvier 2029. Donc, 3 ans côté que moun yo kagon ti souffle, mais 3 ans tout côté que le TPS après le fini, si toutefois texte ça t'a passé le ta vin loi et puis DHS t'a bail l'autre désignation pour 3 ans. Après 3 ans ça, donc pratiquement c'est après l'autre monde qui a tête pouvoir. Et ça en pile moun a misé, c'est on a dit que c'est un démocrate qui vient prendre pouvoir par la suite. Il y a un petit casse pi bon pour moun qui gagne TPS. Donc c'est comme si 3 ans son moment t'as dit un petit break en attendant que gon l'autre moun ou bien l'autre parti qui prend pouvoir. Maintenant, en pile moun dit bah ça va pas facile du tout. Dans couloir monsieur, il dit bah là pas de passer bon monsieur même depuis la passer bon monsieur. Chanceux un petit casse réduit. OK. Même devait partager ça ensemble avec nous, député Presley qui est très confiant mais il n'est que d'attendre. Qui sa bataille la pralier, dans qui niveau il a privé, est-ce qu'il a bloqué, est-ce que le président a fait mes levées, est-ce qu'il a changé fusil les épaules. C'est demain qu'a dit nous. Qui ça qu'a dit sous dossier. Mais sauf que nous connaissons pile plaidoyer qu'a fait, il y a des républicains, que c'est attorney general, que c'est député, même il y a des sénateurs, il y a un gouverneur qui c'est républicain, qui souhaitait que TPS a renouvelé, les tenu compte de genre situation en Haïti. En automne, Benoît, est-ce que le président pas ta changer d'avis en automne? Etan nous katan parce que nous pas un levier ça non mais nous pas rien pouvoir ça parce que tout ça pour nous ta faire yo fait déjà bataille yo fait maintenant bataille la fait sur l'autre terrain qu'on y a là sur le plan législatif mais les politique tout c'est bien ça plus politique donc c'est peut-être ça grand pile bataille qui pour mener n'a salué DJ Winner partisan visuals qui en bas live là et n'a salué tout le monde qui a suivi nous, quel que soit côté nous y nous te dit dans titre ça fait quelque temps dans émission yo toujours ap di nous et moun qui États-Unis tout fait même constat ou senti c'est pas même vitesse et pas même fougue et pas même poids et pas même façon
que autorité yo a pas adressé dossier immigration aux États-Unis dernier jour ça yo. Révocation Christine Noam porté en pile mais vraiment pile changement et Marc-Wayne Moline ça a 12 jours depuis qu'il prêté serment comme nouveau responsable DHS. Monsieur commencé à porter changement dans façon institution fédérale là t'a fonctionné. Et il y a plusieurs parlementaires républicains qui témoignaient de ça, bien que il y a plusieurs parlementaires démocrates qui disent attendent plus. Non, mais monsieur. Monsieur Moulin, qui d'ailleurs son sénateur, qui connaît comment ouage parlement lui-même lui fonctionner, monsieur commencé peut-être petit changement, hein. Et dans tout changement, yo, gagnant qui plus concerné nous qu'on l'autre. On va parler de questions contrat, comme qui te qu'on a brassé en dedans, que y a fait des évaluations, ça veut dire, et comme si y a évalué l'administration Christine Noam, qui c'est ancien chef DHS qui est même déjà une révocation. Nous pas privé dans contrat, on allait dans ça qui est capable plus concerner nous-mêmes comme migrants. Il y a plusieurs dit changement que nouveau chef DHS l'a porté qui est très significatif. Bon, c'est que Marc-Wayne Moulin, nouveau responsable département sécurité intérieure, a dit Jean nous te connaît DHS dans devant dans toute opération yo, il pas comme ça encore. Ça c'est une. Deuxièmement, monsieur Moulin dit question comme si officier qu'on a crasé porte moun rentré sans mandat al rale. Nouveau chef DHS l'a dit officier yo a besoin mandat judiciaire pour rentrer en dedans kay moun ou bien une entreprise privée. Ça fait 2. Gen yon mbral bay la qui collé avec première. Monsieur Moulin dit citoyen américain yo yo va pour DHS dans tout journal chaque jour encore. Jean ça te connaît sous madame Christine Noam. Bon, on peut le monde qui doit dire élection puis gars discours politique, élection va le fait midterm, nèg a changer discours. Baron ça lié. Même juste ça rapporter changement qui commence à porter depuis les monsieur prend tête DHS. D'ailleurs, monsieur Moulin te fait promesse ça devant parlementaire yo. Monsieur son parlementaire. Monsieur son sénateur, il connaît, il va li promettre devant monsieur là, depuis il pas respecter, il a brûlé. Monsieur te ouais Jean Christi passé, j'ai fait madame ça monter descendre, coincer la question. Donc Moulin connaît ça. Sauf s'il fait promesse, monsieur Damien pral faire tenu à respecter promesse ça yo. L'autre bagage encore qui alors deux bagages qui très lourd que le nouveau chef DHS a lui-même li prend comme décision. Par contre si nous songeons te gagné information qui fait quoi gagner des projets pendant Christine Noam te là pour te bâti une série de centres de détention. Utiliser des warehouses, ça veut dire des gros dépôts pour aménager, pour faire retourner centre de détention. Tu gagnes des projets tout. OK? Tu gagnes des projets pour te bâtir des nouveaux centres de détention tout. Eh bien, Moulin, premièrement, il dit qu'il suspend sous construction grosse centre de détention que tu dois faire. Mais tout, et c'est ça qui, on t'y pilou. On a rappelé l'été gagné, sorry, en pile déportation que tu as fait, gagné avion qui te qu'on utilisé pour déporter moun, c'est avion DHS yo. Nouveau chef DHS l'a dit, cause utilisation avion DHS pour déporter migrants dans l'autre pays, il faut camper sous ça.
Et yo dit que mesure ça yo prend yo et c'est pour capable réduire dans dépenses DHS, réévaluer une série de départements, de secteurs en dedans DHS. Yo dit tout yo prend mesure ça yo pour yo capable mettons ti l'ordre, regarder contracté sien, pas oublier. Madame Christine Rome te gon gros fado. Côté que nous rappelons nous te gon gros campagne publicité. OK? Pour demander moun yo déporter tête yo, y a bay yo combien $1000, etc. Tout côté passé spot ça te là sur YouTube, dans les médias traditionnels, c'est un bon coup l'argent que tu dépensé pour campagne publicité ça. Donc gon série de bagages que nouveau chef DHS a réévalué une façon pour capable redémarrer département sous des nouvelles bases. Donc il dit qu'il a pas assuré que DHS a servi à l'argent contribuable de manière efficace et pour le cabay résultat que li doit bay là. OK? Donc depuis devant parlementaire yo, Macron Moulin te geta dit DHS que lui-même libéral dirigé a pral changer de politique, ça veut dire changer façon. Il a abordé question application de la loi sur immigration. Maintenant, il n'est que d'attendre, mais seul ça, on monde est capable de constater souterrain vraiment et bah yo font pause. Bah yo font calmer, même là nous pas ka dit pas gagner. D'ailleurs nous pral parler d'un sujet là côté que agent ICE continue à arrêter moun, nous pral venir sur ça tout à l'heure. Moi gen plusieurs moun dans balave là qui parler de ça parce que nouvelle la geta gaillé déjà. Donc pendant nouveau chef DHS là après des mesures pour structurer, pour éviter pour même dégâts yo, même plein yo pas fait. Mais ça pas camper machine. Ça va camper agent fédéral yo pour yo continuer faire travail yo. Donc pendant temps ça, agent ICE pas suspend arrêter moun. Même si j'aime so dit tout à l'heure, c'est pas à même vitesse li te kon y avant. Eh bien, dans la région Armstrong, Pennsylvania, officier fédéral débarqué devant yon DMV. Yo arrêté en total 13 migrants qui viennent faire licence. Moins information ça a circulé. Connais moins information yo m'pa. Alors grand pile page, l'aime tomber moins information yo connais. Yo ba information yo brut like sans vent, sans trier. Donc moi même là comme ça me prend information, mal pi fond, mal chercher plus en détail pour me venir porter le ban. Oui même Jean tout, si ça moi sous telle page ou telle autre plateforme, s'il pas vrai tout m'a connaît. Parce que m'a pas prend information puis mal chercher ou bien juste mettre mécanisme de vérification information Jean pour me mettre depuis le pas vrai m'a connaît, s'il vrai m'a pour c'est vrai et depuis le vrai me aller pi fond pour me bien comprendre nouvelle parce que si me pas comprendre nouvelle me pas venir partager là avec nous. OK? Donc c'est confirmé. Agent ICE arrêté vendredi. Qui s'est passé? 13 moun devant yon centre côté moun vin renouveler licence. Pendant me dit vendredi, a me revérifier et est-ce que c'est pas jeudi de une petite confusion sous date là, bon mon seconde. Il y a 13 moun y arrêté devant yon DMV dans zone yorele Armstrong dans région en county Armstrong qui dans Pennsylvania. OK. C'est depuis vendredi passé. Voilà. Depuis vendredi passé, 13 migrants. Migrants ça yo,
c'est migrants qui sorti dans des pays tant que Ouzbékistan, Kirghizistan, et Turkménistan. Bah, on c'est un grand pays ça yo. D'après ça, on porte-parole département de sécurité intérieure dit moun sa yo tap vive États-Unis irrégulièrement. Mais porte-parole DHS a dit gen yon nan migrant yo qui t'a résisté et même agressé yon agent ICE. Maintenant ça qui passe, moun sa yo côté yo ye, côté ya la veille yo. Pas gen trop détails qui bay sous ça, mais comme qu'on est Pennsylvania, son côté qui gagne quelques haïtiens qui vivent là-dedans, dernier temps ça a pile moun qui vivent Pennsylvania. Nous pas connaît est-ce que gon raison qui fait arrêter moun sa yo. Donc nous même se dit ça, se dit qui bon migrant ça sorti, donc ça veut dire pas vraiment à moins que tu gon cas isolé, mais yo pas parler de haïtien dans groupe ça. Donc c'est moun qui sorti Ouzbékistan et nous sortons de tout pays, on série de pays très compliqués pour prononcer. Donc DHS dit yo prend moun sa parce que yo te dans pays irrégulièrement. D'après ça, médias qui dans zone Pennsylvania rapporté, te gagné on ligne men longue dans parking espace côté moun yo a vinn renouveler ou bien faire licence. Ça qui te attiré attention dans zone nan. Ça dit tellement te gen moun qui présent dans zone DMV et dans alentou yo, ça te attiré attention pour force l'audio vinn garder ça gain. Maintenant pour qui ça yo arrêté moun yo? Est-ce que yo te totalement illégal? Est-ce que moun sa yo te gen est-ce que moun sa yo te gagné démêlé? Ça veut dire soit yo te illégal, est-ce que moun sa yo te gen asile, est-ce que yo gen résidence en nous pas connaît, pas vraiment gen détail qui bail sou yo. Ça qui est important c'est que yo prend 13 moun sa yo. Parce que moun sa yo tout simplement DHS dit yo te dans pays ya, yo te en situation irrégulière. So n'a prêté connecter et suivre comment ça lui-même li pral dérouler pour nous capable connaître exactement pour qui ça arrêté moun sa yo et qui suite y a bail avec dossier yo. Donc et nous connaissons les moun yo tan des nouvelles ça yo toujours ti genre très inquiétant. Y a dit, oh, y a pris moun devant DMV, ouais, c'est pas et pas parce que gon moun ou bien gon groupe moun yo prend pour nous même nous geta fait que nous sauter. Nous pas connait pour qui ça prend moun ça. Nous pas connait statut moun ça. Nous pas qui ça yo fait. Donc on va obligé faire que sauter. Juste parce qu'on t'a dit yo arrêter des moun devant DMV et pour s'attendre à là quand on get t'a cassé non. Était tête frette. Ah, vle dit pour autant. Ah, m'te gen pour me sorti mal renouveler licence. Mais oh, m'tande arrêter 13 moun devant DMV là, m'pa prale papa. Non. Nous tande qui est arrêté yo, nous pas même pour qui ça arrêté. Ça veut dire nous pas gen pour nous bay tête nous problème pour bay ça. M'gen des moun qui te get tapé crime cap Jolickson tande arrêter moun devant DMV. Nous ba nous information. Donc tande là avec calme, pas fait tête nous chaud pour rien. So ça qui est important c'est pour qui ça yo prend moun yo et puis même faut connaître sous qui sort camper là pour leur prendre la rue pour connaître qui gens pour sortir. OK? Nous allons parler d'un sujet qui est très important là. Moun qui gen TPS, moun qui te rentre sous réunification familiale qui gagne un processus résidence ou bien qui éligible pour une famille, yon madame, yon mari te file résidence, ça veut dire ça ou les ajustement statut.
rete là. Et si connaît gon moun qui dans cas ça, qui sous TPS mais qui est éligible ou bien gon moun qui a appliqué résidence pour lui, ou te rentré sous réunification familiale, gon ti bonne nouvelle pour. Moreno Jean-Baptiste pour Expat Services pour aller avec nous à soya pour venir ba nous détails sur bonne nouvelle ça pas déconnecté. Parole Immigration, c'est information crédible, fiable, sans orientation. 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 Sinon, ma ba non ti retard papa. C'est Moreno. Tout lage chala sur Moreno. C'est monsieur qui te doit monter là. Ingénieur Moreno, me lage chala sur papa. Mon chambre, oui. Mon cher en direct, mon yo après te tan nous là, me te dit moun TPS, moun réunification familiale, pas déplacé. Moreno a vini. Comment est mon copain? Ah ben, mon copain, nous en forme, n'a pas bougé ou connaît. Depuis ces questions d'immigration, il faut passer dans la là. Nous connaissons que temps pas trop facile pour ou créer rapidement et moi apprécier ça et moun k'ap gade émission là, yo apprécié ça. J'aime te dire dans titre, son sujet qui est extrêmement important et qui a intéressé en pile monde à soi, surtout moun qui a vivre aux États-Unis. Ça va aller, m'a reprendre un extrait dans post ça que exploiter fait sous gen TPS ou marié avec un résident permanent ou t'es checké dernière fois t'es rentré sous territoire américain ou t'es toujours légal ici. Si c'est oui toute question ça yo pendant tout mois avril là ou ka rempli 130 à 4,85 ensemble sans pas besoin de tant de date priorité au même gens avec un citoyen américain. Ça me dit correct? Oui non. Yeah, ça dit correct. Alors, seul petit bagage à noter, c'est pas qu'on pas besoin de tant de date priorité, non, c'est que date priorité a tout arrivé automatiquement. Donc, à partir de ce moment, nous dit que catégorie ça lui-même, ils sont catégories qui courant. Et côté que moun yo ka fait ça nous relais yo relais ça concurrent filing. Concurrent filing c'est là que catégorie moun nan courant et puis li ka rempli I-130 là avec I-485 là ensemble. Parce que faut que nous donne élection toujours une confusion du côté de un pile monde qui toujours pensait que au cas faire ajustement de statut c'est là que I-130 là il a approuvé déjà. Pas oublier que ajustement de statut a pas dépendre de que I-130 là approuvé ou pas. Ajustement statut il dépend de que date de priorité au arrivé, peu importe si I-130 là approuvé ou bien s'il pas approuvé. Bien entendu, si son monde qui est en dehors de pays à qui non processus consulaire, nécessairement a besoin que I-130 là approuvé de façon à ce que USCIS qu'a voyé approuvé ça by NVC et que NVC capable de transférer ça vers ambassade pays côté mon vivre là. Ben si mon États-Unis donc li pas lié avec approuvé I-130 là pour que li appliquer pour ajustement statut là. Donc pratiquement Luxon c'est pour bagaille que nous assez souvent que
que date de priorité, les courants pour catégorie, tant qu'on l'on prend F2A qui c'est madame, avec petite, il y a un résident permanent qui gagne moins que 21 ans et qui peut pas marier. Et parce que il y a une raison qui fait le courant, c'est à cause de blocus que le gouvernement a TBD sur une série de pays. Donc, visa, ça qui t'a supposé attribuer avec pays, ça le fait que le visa c'est disponible, donc les visas c'est l'ouvrir possibilité pour que date de priorité un peu le monde l'ouvrir. Je ne pas croire que c'est un bagage à prêter comme ça pour tout le temps. Je pense que aussitôt que le gouvernement recommence à traiter dossier en série de pays, certainement, il n'est pas facile pour joindre ça. Donc, il y a avantage d'élection parce que j'en tout connaît déjà pour que y ait un fait ajustement de statut. C'est un résident permanent qui a aux résidences. Ou déjà connaît que faut que ou un statut légal dans le pays. Élection nous connaît déjà. Le monde qui gagne TPS, nous avons censé dire que c'est des gens qui dorment illégal aujourd'hui, qui a levé illégal demain si je veux. Ça veut dire que monde ça, par exemple, gagne un monde qui doit marier aujourd'hui là et que mon lui marié avec là son résident permanent. Donc le temps pour le rempli, ils sont 30, etc. Pour le temps de date de priorité arrivée, ça t'est arrivé que mon décision non favorable qui prend contre TPS là. Je sais pas là. Avec avec catégorie ça qui courant F2A Luxon, donc il y a un monde qui est marié jeudi, la carte tout rempli, 130 les jeudi, la carte tout fait ajustement statut jeudi, la carte tout fait de manion 4 travail jeudi, la carte tout fait de manion document de voyage jeudi. Donc pratiquement c'est une très bonne nouvelle. Mais la très bonne nouvelle qui gagne, Luxon pas qu'on est sur nouvelle là que il y a un juge fédéral qui reconnaît que décision gouvernementale prise pour que les couper parole plus de 900 000 monde qui étaient passés à travers frontière Mexique dans le programme CPP-1, je dois reconnaître que la décision ça est illégale. Donc, il y a un monde qui était entré dans fin année 2024, il y a un monde qui était entré dans début année 2025, il y a des barons en parole pour 2 ans. Donc, il y a un monde comme ça, par exemple, qui, par exemple, est entré en décembre 2024, l'élection, monde ça a une statut que juge l'a envie de restituer. Donc, si monde ça a lui-même, soit des parents qui étaient remplis résidence pour lui, ou bien les de marié avec un résident permanent qui décide de la résidence. Donc, avec statut, mon ça qui vient restituer, donc, mon ça vient tout éligible pour que lui ajuste statut dans le pays par le fait que les grands statuts légal, les pas considérés comme étant illégal. Alors, présent dans le pays pour un certain temps illégal, et en plus, mon ça son monde que y a des paroles pour entrer aux États-Unis. Ça veut dire, il était checké. Parce que, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a principal requirement, c'est que faut que ou t'es admettre ou bien ou t'es parole. Généralement, nous parler de admettre, c'est pour le monde qui a un visa, qui rentre. Et puis nous parler de parole, c'est pour le monde que pratiquement, j'aimerais dire là, que il y a une parole pour entrer dans le pays. Par exemple, catégorie monde, c'est le monde Biden, le monde qui est rentré dans le cadre du programme CBB1, etc. Ok, gagne un bémol que moi t'es côté mété et dans poste là où dit monde qui gagne moins que 21 ans pour qui ça précision ça? Précision ça c'est pas oublier que chaque catégorie au Luxon il y a un certain requirement pour qu'on tombe dans la catégorie. Bam to profiter préciser catégorie pour moun yo. Par exemple, il y a catégorie première catégorie qui est le F1. Catégorie F1 c'est pour un c'est monde qui déjà gagne plus que 21 ans et qui pas encore marié et qui c'est petit son citoyen américain. Donc ça veut dire que si vous avez 21 ans, vous pas encore marié ou c'est petit son citoyen américain, catégorie ça c'est catégorie F1. Maintenant, deuxième catégorie qui rejoint c'est catégorie F2A. Catégorie F2A c'est pour madame ou bien mari, un résident permanent, ou bien petit, un résident permanent qui gagne 21 ans, qui gagne moins que 21 années et qui n'est pas encore marié. Catégorie ça, c'est les mêmes qui courent qu'on y a. Ça veut dire que si vous c'est madame, un résident permanent, ou bien mari, un résident permanent, ou bien petit, un résident permanent qui gagne moins que 21 années et qui n'est pas marié, vous faites partie de la catégorie F2A, c'est au même que catégorie au courant, et c'est au même toujours dit là que il y a rempli et 130 là et 485 là pour en même temps. Maintenant, si tout le monde ça gagne plus que 21 l'année et que c'est petit un résident permanent et que le pas marié, il tombe dans l'autre catégorie. Catégorie ça lui-même dit le F2B. Maintenant, si c'est petit résident permanent, il gagne, il marié, peu importe l'âge qu'il gagne, il pas une pièce catégorie que l'appartenir ensemble avec lui parce que petit un résident permanent qui est marié
peu importe l'âge ou gagnant, ou pas qualifié pour que résident permanent ça, libre résidence. L'autre catégorie que nous avons, c'est F3, qui c'est pétition citoyen américain qui est marié, peu importe l'âge de gagnant. Ça veut dire, si c'est pétition citoyen américain marié, peu importe l'âge de gagnant, vous tombez en bas catégorie que nous avons F3. Et finalement, dans les catégories, avec les catégories F4, c'est pour frères, sœurs et un citoyen américain. Peu importe s'il est marié, s'il n'est pas marié, peu importe l'âge qu'il gagne. Donc, en plus, fois dans toute catégorie, ça rejoint l'âge là, qui a fait une certaine différence. Maintenant, on nous venu pour mon réunification familiale, ça son deuxième partie dans le poste là. Côté fait, nous connaissons qu'il y a plusieurs monde qui rentrent ici dans la réunification familiale. Ou dit que sous t'es rentré dans la réunification familiale, ou c'est petit qui ont résident permanent qui gagne plus que 21 ans, ou appliqué I-130 avant 8 août 2017, ou t'es checké dernière fois t'es rentré, ou t'es toujours légal dans le pays, ou éligible pour faire ajustement statut, c'est ça? Ça veut dire qui ça? OK, exactement. Pas oublier que il y a un groupe de monde qui est rentré dans le programme de réunification familiale. Et le groupe de monde, ça, si vous checkez I-94, si vous êtes haïtien, il y a remarqué que I-94 a marqué RHT. Moun sa yo te bayo en parole pour 3 ans, que le gouvernement t'a été coupé. Heureusement, tu as un juge Indira, si je ne me pas trompé moi, qui t'a déclaré que la décision gouvernement est illégale et qui t'a restitué statut moun sa yo. Ça veut dire moun sa yo toujours un statut. Donc, qui ça veut dire l'élection? Dans la minute que l'on parle là, l'on checké visa bulletin, j'en saute by l'Italie. Visa bulletin dit que catégorie moun sa yo qui yo même c'est catégorie F2B. Pas oublier d'en parler de la petite résident permanent qui gagne plus que 21 ans et il n'est pas marié. On a précisé bien. L'élection, petit résident permanent qui gagne plus que 21 ans et qui n'est pas marié. Sont mariés déjà ou pas là-dedans. Donc, si l'application a été faite le 8 août 2017 ou bien avant ça, date priorité à l'arrivée, au cas faire ajustement statut. Donc, sur son monde, par exemple, l'application a été faite par exemple le 9 août 2017, il n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire, il faut arriver jour pour jour, ou bien il faut que date priorité là lui-même, li avant ça. Donc, on a pour encore, si vous êtes petit, un résident permanent qui a plus que 21 l'année, et qui n'est pas encore marié, donc, une application 130 que ouais, date de priorité a marqué 8 août 2017, ou bien avant ça, par exemple 7 août, 4 août 2017, date de priorité arrivée. À partir de ce moment, on peut appliquer pour ajustement statut, ce qui va permettre que ou appliquer pour un cas de travail et ou appliquer tout pour un document de voyage. Donc, nous disons ça, c'est parce que l'élection, parler que le programme Biden a commencé depuis 2013 et puis, en fin 2013, le gouvernement a ajouté mon réunification familiale parmi les pays Haïti. Donc, moun sa yo, gen a commencé à entrer depuis dans fin 2023. Donc, fin 2026, ça, en pile dans les paroles, il va finir. Malheureusement, il n'est pas certain que le gouvernement va renouveler les paroles moun sa yo. Donc, si vous faites partie de moun sa yo, que l'application a été faite avant 8 août 2017, profitez, remplir justement statut pour ne pas quitter trop tapon dehors. Maintenant, Moreno, c'est ta cas en bonne nouvelle, mais en revanche, qui est-ce me rappelle qui font poste sous bail ça? Et c'est ça, m'bral mando pour me quitter aller parce que me connais pas prêter trop. Pas de problème, mon C'est pas tout le monde qui a ajusté statut ici, c'est ça? Non, c'est pas tout le monde. Bon, quelques cas, on moun qui sous résidence, mais pas qu'à ajuster statut ici. Alright, il y a, premièrement, pour essayer de mettre, pour moun qui sous résidence, son monde qui gagne, ils sont en train de remplir pour lui. Maintenant, premier cas, nous prenons l'élection, si vous entrez dans le pays de manière illégale, lundi de manière illégale, ça veut dire que, bonne préciser, il y a un monde, en pratique, il y a un monde qui entre dans le cadre programme CPP1, que vous admettez ou bien parole, alors que vous parole dans le pays, ne pas considérer ça comme étant un monde qui entre illégal pour San Brésil là. On parle de monde qui entre illégal, c'est un monde qui rentre sans que li pas checké ou bien li pas parole du tout. Donc c'est un monde qui rentre en bas fil, li pas un année fort, right? So si vous faites partie de catégorie monde selection,
ou pas ajuster ça dans le pays, à moins que, bah, mettez bémol là, ou t'as bon asile, ou bien, c'est de l'autre type visa, tant que visa T, visa U, par exemple, société de catégorie de visa que vous bail pour le monde qui subit trafic humain, etc. Donc, ou bien, ou t'as joint ça nous relais yon exception spéciale dans les DHS. Rappelons que époque Joe Biden était là, il y en a un programme que Joe a tenté d'implémenter, c'est le programme que nous relais Parole in Place là. Parole in Place, c'était surtout pour genre de monde, sa révolution. Il y a des gens qui rentrent ici, qui ont plus que 10 ans ici, qui ont madame, yo, ou bien qui ont petite, yo, qui voulaient bailler aux résidences. Donc, malheureusement, qui ne pas entrer légal dans le pays, ça veut dire qu'ils ne pas ni parole ni admettre. Donc, Dieu t'a permettre que mon ça rejoigne une parole là sous place. Pour te bailler mon ça parole in place, ça t'a permettre que ajuster statut. Donc, Luxon, sauter rentrée illégal, peu importe monde qui a bon résidence, même si c'est mari ou qui c'est citoyen américain, même si c'est petit ou qui c'est citoyen américain, on dit même si on prend partie de ça, parce que monde ça, c'est, il y a un plus haut niveau de priorité qui c'est bénéficiaire direct ou pas qu'à ajuster statut. Sauter rentrée illégal. Maintenant, sauter rentrée illégal, ça veut dire, ou tu as tes paroles ou bien ou tu admis dans le pays, hein. Si c'est mari ou qui c'est citoyen américain qui a bonne résidence, si c'est petit ou qui c'est citoyen américain qui a bonne résidence, ou bien si c'est petit ou citoyen américain et ou bien moins que 20 heures l'année et ou pas encore marié, même si tu es rentré, alors, des bouts de rentrée illégale, même si vous êtes illégal dans le pays, ou à ajuster statut, à moins que tu as gagné d'autres facteurs, tant que facteur crime, qui t'a rendu inéligible. Cependant, si ou pas, il y en a trois groupes monde sur une société avec nous les bénéficiaires directs, qui c'est madame ou bien mari un citoyen américain, maman ou bien papa un citoyen américain, petit un citoyen américain qui est moins que 21 ans d'année qui n'est pas marié, sont pas fait partie de la catégorie pour ça yo. Ou entrer dans le pays, ou entrer dans le pays légal et puis ou rester dans le pays pour plus que 180 jours illégal, ou pas ajuster ça dans le pays. Non seulement on peut ajuster ça dans le pays après 180 jours illégal, Luxon, il y a possibilité pour qu'on ait un blocus pour environ 3 ans pour pas qu'à jouer une résidence même sur quitter le pays. Et si au lieu de 180 jours, ou aller au-delà de 365 jours qui c'est un an, possibilité blocus là, c'est environ 10 ans. Ça arrive qu'on fait des waiver, etc. Donc ça, les mêmes sont décisions discrétionnaires que liées. En ont avancé qu'on y a. Maintenant, on t'a dit que ou entrer légal, ou légal, et puis, dans le moment qu'on va faire justement statut au fini. Ça veut dire, on t'a dit mon entrée ici, ok, il est entré sur le programme Biden, non? Il vient joindre CPS, et puis 3 février, boum, CPS fini. Alors, nous supposons CPS fini 3 février. Il n'est pas encore fini vraiment. Juste prendre exemple ça pour me capable d'expliquer ça me plaisir. Donc, CPS fini 3 février. Et puis, on va tenter voyage justement statut le 4 février. Qui c'est pratiquement, je dirais, un jour après que CPS fini, on va qualifier. Parce que même si vous n'avez pas arrêté dans le pays pour 180 jours, le fait que vous n'avez pas un statut légal dans le moment que vous avez ajustement statut en aller, vous pas qualifier. Si ou c'est un monde qui n'a pas fait partie de bénéficiaire direct. Pas oublier me dire que c'est seulement bénéficiaire direct qui c'est madame, mari citoyen américain, maman, papa citoyen américain, avec petit citoyen américain qui est moins de 21 ans l'année qui n'est pas encore marié, qui n'a pas besoin d'un statut légal pour ajuster le statut, as long as vous êtes rentré dans le pays légal, ça veut dire que vous êtes parole ou bien vous êtes admis. Ça, toute l'autre catégorie, vous pas besoin d'un statut légal, à moins que vous avez bon asile ou bien vous avez bon d'autres programmes humanitaires, tant que visa T, visa U, j'en commence à expliquer dans l'heure, Alexandre. Donc, Bambamado gagné yeah. des gens qui en bas live là qui a posé question, mais avant même arriver sous 2 questions en bas live là. Par exemple, on a gagné des gens qui te gagné des résidences en process depuis Haïti. Yeah. Mais des gens qui dépassent 21 ans, par exemple. Par exemple, moi, qu'on a des gens qui dépassent l'âge ça, mais c'est maman qui t'a appliqué résidence pour lui. Moun ça li ici pour l'instant. Yeah.
Mais I-130 li te gen ta ale, I-130 li te gen ta approuvé. Mhm. Maintenant, li te rete pour le te